Chapitre 19. Verre brisé. Partie 1. Après ce Noël tumultueux, les 4 maraudeurs poursuivirent leur 5e année à Poudlard dans une ambiance étonnamment sereine. Le drame du pensionnat Wimbley avait quelque peu refroidi les ardeurs de ceux qui partageaient les idées de Voldemort, ou, du moins, les avaient momentanément dissuadés de s'en vanter. De plus, les professeurs avaient redoublé d'efforts pour maintenir le calme dans l'école et pour abriter leurs élèves des préoccupations extérieures afin que leur apprentissage se fasse dans les meilleures conditions. Grâce à eux, le jour de l'épreuve de buse de défense contre les forces du mal, tous les 5e années se concentrèrent sans peine sur l'épreuve et, une fois celle-ci terminée, la plupart des élèves sortirent du château pour rejoindre leurs camarades qui y profitaient du soleil éclatant. Et ils en profitèrent pour comparer leurs réponses à propos des signes permettant d'identifier un loup-garou, ou, pour les plus studieux d'entre eux, pour réviser l'épreuve du lendemain. Les couloirs du château de Poudlard étaient donc déserts, parfaitement calmes, et ils le restèrent tout au long de la soirée. Alors que les élèves s'éternisaient sur la pelouse baignée par les rayons du soleil qui déclinaient, au 2e étage du château, Mimi Géniarde s'amusait à inonder les toilettes des filles, ravies des reflets dorés que cela produisait sur le sol. Et soudain, elle poussa un cri aigu. Quelqu'un venait d'entrer. Le souffle court, Severus Rogue fit irruption dans les toilettes. Il était encore plus pâle que d'habitude et avait également une attitude des plus étranges. Il tirait fermement sa robe de sorcier vers le bas, comme pour empêcher une main invisible de la soulever, et des bulles de savon sortaient de sa bouche, le faisant tousser et cracher. « Ah, Severus, c'est toi !» couina Mimi Géniarde. « Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais Rogue ne l'entendit pas. Il n'avait même pas remarqué sa présence et, à vrai dire, il n'avait pas tout à fait conscience de se trouver dans les toilettes du 2e étage. « Eh bien, tu ne me dis même pas bonjour. Ça n'est pas très aimable, moi qui n'ai dit à personne que tu venais ici tous les jours pour fabriquer des potions interdites. » En effet, dans un coin sombre des toilettes, quelques chaudrons de tailles diverses s'alignaient, remplis de potions ou de décoctions qui mijotaient, décantaient, bouillonnaient. Autour des chaudrons, on pouvait voir quelques cadavres de rats, des morceaux d'insectes et des livres couverts de runes et de dessins effrayants. C'était là que Rogue se réfugiait après les cours pour faire la seule chose dans laquelle il excellait, la confection de potions toujours plus complexes et exigeantes. Concentré sur le découpage et le dosage des ingrédients, il ne voyait pas le temps passer. C'était le seul moment de la journée où il arrivait à se persuader qu'il n'était pas insignifiant, qu'il était même plus doué que les autres, même si personne ne voulait le remarquer. Et depuis quelques mois, il s'y rendait particulièrement souvent. Sa 5e année avait été bien plus pénible que les précédentes et pour une raison simple. Depuis Noël, Régulus n'était pas revenu à l'école. Le jour de la rentrée, début janvier, Rogue l'avait attendu sur le quai du Poudlard Express, puis à la table des Serpentards, puis dans la salle commune, et enfin dans leur dortoir. Mais le lit de Régulus était resté vide. Le lendemain, Rogue avait reçu un hibou de son ami, accompagné d'une lettre expéditive. « Sève, j'ai été blessé pendant les vacances et je ne peux pas retourner à l'école. Je t'expliquerai à mon retour. À bientôt, Reggie. » Rogue espérait qu'il serait de retour rapidement, mais il avait progressivement perdu l'espoir de voir son ami revenir avant la fin de l'année. Plus seul que jamais, il avait été toute l'année à la merci des railleries et des humiliations que lui faisaient subir James et Sirius. Sans compter que l'équipe de Quidditch de Serpentard avait perdu son attrapeur et avait donc subi les défaites les plus écrasantes de l'histoire de Poudlard au profit de James Potter qui, depuis que son équipe avait gagné la coupe du tournoi annuel, se promenait dans le château en jouant avec le vif d'or qu'il avait chippé pendant la finale
avec plus de prétention que jamais. Rogue passait donc ses journées à ruminer, à espionner amèrement James et Sirius pour se distraire, à préparer des potions toujours plus dangereuses ou à inventer des formules magiques malveillantes, tout en s'enfonçant lentement dans l'ennui et la solitude rancunière. Et cette belle journée de juin était, sans conteste, la pire qu'il ait jamais eue à traverser, bien qu'il ait répondu avec succès à toutes les questions de l'épreuve de buse de défense contre les forces du mal. Il se pencha au-dessus de l'évier et se nettoya abondamment la bouche et le visage, en espérant que cela atténuerait l'impression d'être resté suspendu par les chevilles à 2 mètres du sol, au-dessus d'une foule d'élèves hilars, avec ses jambes maigres et son caleçon grisâtre, exposé à la vue de tous. La scène avait eu lieu quelques minutes plus tôt, et leur rire continuait de résonner intensément à ses oreilles, à tel point que les élèves semblaient être restés groupés autour de lui. « Espèce de misérable, souillure, je vous étriperai, je vous étriperai !» cria-t-il. Le carrelage des toilettes lui renvoya l'écho de sa propre voix. « Oh là là, ce n'est pas très poli !» couina Mimi Géniarde. Rogue la remarqua enfin. Il se retourna vers elle, le visage ruisselant d'eau savonneuse. « Laisse-moi tranquille !» siffla-t-il avec animosité. « Moi ? Te laisser tranquille ?» s'indigna Mimi, « alors que c'est toi qui viens trouver refuge dans mes toilettes !» Rogue ne prêta aucune attention à ces jérémiades. Il oublia immédiatement sa présence, jusqu'à ce qu'elle décide de prononcer le nom de Régulus. « J'ai vraiment hâte que Régulus revienne, » dit-elle de sa voix chantante, tout en s'approchant de Rogue. « Tu es vraiment de mauvaise compagnie quand il n'est pas là. »« Régulus se fiche de nous !» éructa Rogue. « Sinon... » Il s'interrompit pour cracher de la mousse dans l'évier. « Sinon, il serait déjà de retour à l'école. Je parie tout ce que tu veux que sa famille essaie de le faire entrer chez les mange-morts. À mon avis, il ne daignera même plus nous adresser la parole à la prochaine rentrée. » Mimi écarquilla les yeux derrière ses épaisses lunettes. « Tu dis n'importe quoi !» s'insurgea-t-elle. « Les mange-morts sont des assassins. Régulus n'a rien à voir avec eux. » Rogue cracha à nouveau des bulles de savon dans l'évier. Si seulement il avait pu faire taire Mimi, si seulement il avait pu faire taire James et Sirius quelques minutes plus tôt. « Je suis sûr que tu dis ça parce que tu es jaloux, » minauda Mimi. Le visage de Rogue prit alors une teinte cramoisie. Il ouvrit la bouche, mais ne trouva aucun mot qui soit à la hauteur de sa colère. Il choisit donc de prendre le pain de savon posé sur le rebord de l'évier et de le lancer en direction de Mimi. « Oh !» s'exclama-t-elle outrée. « Va-t'en !» rugit-il à nouveau. « Je ne veux plus te voir !» Sans attendre qu'elle ait disparu, Rogue s'arc-bouta à nouveau sur l'évier. Il ressentait une haine si violente qu'elle lui faisait physiquement mal. James, Sirius, leur rire moqueur, leur nonchalance insupportable, et tous ces élèves qui les vénéraient comme des petits suiveurs stupides. Mais le pire dans tout ça, le pire, c'était ce que Lily avait dit. Elle avait d'abord pris sa défense comme d'habitude, mais sur le coup de la colère et de la honte. Rogue l'avait repoussée et l'insulte lui avait échappé. Il l'avait traitée de sang de bourbe. Le regard de Lily, à ce moment-là, était devenu tellement glacial qu'il n'avait pu le soutenir. « Si j'étais toi, je laverais mon caleçon, Servilus, » avait-elle alors lancé. Servilus. Elle avait employé cet horrible surnom inventé par James et Sirius, ce qui signifiait que désormais, elle était de leur côté. Rogue ne pouvait rien imaginer de pire. Cette insulte avait brisé quelque chose de façon définitive. Rogue en avait bien conscience, et cette pensée lui faisait si mal qu'il avait envie de disparaître. Lorsqu'il leva les yeux, le reflet de ses cheveux noirs et de son nez crochu dans le miroir crasseux ne lui inspira que du dégoût. « Son nez touchait le parchemin !»
claironnait dans sa tête la voix hilare de Sirius au milieu des rires moqueurs. Il va y avoir de grosses taches de gras sur toute sa copie. Furieux, il frappa violemment du poing contre le miroir qui éclata en morceaux. Rogue ressentit une douleur vive et constata avec un rugissement furieux qu'il s'était coupé le côté de la main. « Ah !» hurla-t-il. « Je vous déteste tous !» Tout son corps tremblait. Alors qu'il contemplait sa main couverte de sang, il perçut un léger mouvement du coin de l'œil. En alerte, il fit volte-face et se retrouva face à un énorme rat d'égout, gris et répugnant, qui l'observait avec curiosité. D'un geste vif, Rogue sortit sa baguette et la pointa sur le rat, dont les longues moustaches frémirent légèrement. « Sectum sempra !» cria Rogue avec une jouissance cruelle. Un éclair rouge jaillit de sa baguette et frappa le rongeur de plein fouet. Avec un plaisir sadique, Rogue vit le rat basculer sur le dos et observa avec attention son corps se couvrir d'entailles. Le rat se vida de son sang avec une rapidité stupéfiante. Il se tortilla quelques minutes sur le carrelage, puis s'immobilisa au milieu d'une flaque écarlate. Severus eut un ricanement mauvais, mais il s'étrangla avec les quelques bulles de savon que James avait fait apparaître dans sa bouche alors qu'il l'insultait copieusement. Tout en toussant, il s'adossa au mur, glissa le long de la pierre froide et humide et s'assit sur le carrelage inondé, pris d'une violente quinte de toux. Les crachats s'atténuèrent progressivement, se transformèrent en sanglots. Et Severus Rogue fondit en larmes, furieux contre lui-même et contre le monde entier. Régulus, quant à lui, avait connu quelques mois de répit un peu moins désagréables que ceux qu'avait subis son ami Severus. Après Noël, en effet, il était évident que ses blessures nécessitaient des soins quotidiens, et il était tout aussi évident qu'il ne pouvait pas raconter à Madame Pommefraîche comment étaient apparus les affreux sillons noirs et boursouflés en forme de tête de mort qui recouvraient l'entièreté de son bras gauche. Véragoyle avait alors proposé son aide pour s'occuper de ses blessures, ce que Walburga avait accepté à regret. Elle se rendait donc chaque jour au square Grimore pour surveiller l'état du bras de Régulus, appliquer de la pommade et refaire les pansements. « Et voilà », dit Vera en décollant les derniers centimètres du bandage qu'elle avait confectionné la veille. Dans sa chambre au dernier étage du 12 square Grimore, Régulus se regarda dans le miroir qui se trouvait en face de lui. Il était assis sur le bord de son lit, torse nu. Même s'il s'y était progressivement habitué, son corps lui offrait un spectacle effrayant. Sa main, son bras et son épaule, jusqu'à la racine de son oreille, étaient recouverts de sillons noirs flétris et repoussants à tel point que son bras semblait être celui d'une autre créature. Sur son avant-bras, on pouvait deviner l'ombre de la marque des ténèbres, floue, déformée, rayée de cicatrices, encore plus monstrueuse que sur les bras des mange-morts. En voyant cela, il était difficile de croire que Vera avait fait de son mieux pour limiter les dégâts. Mais les blessures que Régulus avait subies s'étaient révélées bien plus graves que prévu. Le mélange du venin de Tentagriffe avec l'encre que Voldemort avait appliquée sur son bras avait produit un mélange explosif qui avait continué de vouloir s'étendre et de s'attaquer à sa peau et à ses muscles très longtemps après leur injection, à tel point que Régulus avait bien failli perdre l'usage de son bras. C'était donc grâce aux soins quotidiens de Véragoyle que les blessures ne s'étaient pas étendues. Désormais, Régulus pouvait remuer le bras sans gémir de douleur, et même s'il tremblait un peu lorsqu'il serrait le poing, il pouvait manipuler des objets sans difficulté. Face à son miroir, Régulus pivota pour s'observer légèrement de profil et fit une petite grimace. Il fallait bien admettre que le reste de son corps n'offrait pas un spectacle beaucoup plus réjouissant. Même si son visage avait mûri, ses bras étaient trop frêles, sa peau trop pâle, ses épaules sans forme. « Te voilà bien sombre, » remarqua Vera. « Ce n'est rien, soupira-t-il.
Ses yeux retombèrent sur les cicatrices qu'il avait sur le bras. Madame Goyle? Oui, Régulus? Vous pensez que je ferai un bon mange-mort? Vera leva les yeux vers lui, l'air accablé. Tu sais pertinemment ce que j'en pense, Régulus. Vous pensez que j'en suis incapable? Bien sûr que non. Tu es un des jeunes sorciers les plus doués de ta génération. Et, selon moi, tu aurais bien mieux à faire. Dès que tu auras fini tes études, tout le monde se battra pour te recruter. Les équipes de Quidditch, Poudlard, peut-être même les Aurores, qui sait. Très drôle. Mon père m'arracherait la tête si j'osais prononcer ce mot-là devant lui. Tu dis ça comme si c'était normal, soupira Vera. Je le comprends un peu. Les Aurores sont de puissants sorciers, c'est vrai, mais ils ne font pas le poids face aux mange-morts. Vous l'avez bien vu au pensionnat Wimbley. Ils se sont fait lamentablement écraser. Pas tous. Peu importe, coupa Régulus. Les Aurores sont du côté des Moldus. Ils trahissent le peuple des sorciers. Vera haussa les sourcils, interloquée par cette hargne grandissante. Régulus, dit-elle avec amertume, cela m'inquiète de voir que tu répètes ces idioties avec autant de conviction. Oh, je sais ce que vous en pensez, répondit aussitôt Régulus. Mes parents disent que vous aimez bien les Moldus. Ils disent aussi que vous êtes trop naïve. Bien sûr, dit Vera en levant les yeux au ciel. Pendant qu'elle appliquait une dernière couche de pommade sur l'épaule de Régulus, son regard retomba sur les nombreux livres entreposés sur le bureau du jeune garçon. De toute évidence, ils provenaient de la bibliothèque de son père. Ils étaient couverts d'enluminures anciennes et d'illustrations qui rendaient gloire à la puissance du peuple sorcier. Et de la même manière, leur titre ne laissait aucun doute quant à leur contenu. Le plus visible affichait, écrit en grandes lettres inquiétantes, « Avilissement et médiocrité, les véritables dangers de la domination moldue ». Tout en haut de la pile, le prochain que Régulus avait l'intention de lire s'intitulait sobrement « Créatures inférieures, pourquoi se révolter contre le fléau qui nous menace ?» Tu as beaucoup lu ces derniers temps, dit Vera sans prendre la peine de masquer son dépit. Il faut bien que je m'occupe, répondit Régulus, toujours sur la défensive. Bellatrix me rend visite de temps en temps, mais le reste de mes journées, je m'ennuie comme un rat mort. Et tu penses vraiment que ces livres-là vont apprendre la vérité? Régulus se tourna vers elle, surpris par la colère qu'il y avait dans sa voix. Habituellement, Vera ne se risquait jamais à hausser la voix, sans doute de peur d'être entendue par Valburga et chassée de la maison. « Oh, parlons d'autre chose, s'il vous plaît, » décida Régulus en secouant la tête. « Je ne veux pas me disputer avec vous le jour de votre dernière visite. »« C'est pourtant toi qui as abordé la question, » fit remarquer Vera. « C'est vrai. Je n'ai pas réfléchi. Excusez-moi, Madame Goyle. Je sais bien que ça vous énerve. » Il regarda à nouveau son corps frêle dans le miroir et pinça son biceps du bout des doigts, visiblement contrarié. « Je devrais peut-être m'entraîner davantage, » murmura-t-il pour lui-même. Vera échangea un regard attristé avec son petit Ravluc, Albert, qui haussa les épaules, résigné. « Comme tu voudras, » capitula-t-elle. « Tiens, montre-moi plutôt ta main. » Elle s'assit à côté de lui sur le rebord du lit, et le visage de Régulus s'éclaira de nouveau. « Grâce à vous, c'est de mieux en mieux. Regardez. » Il ouvrit sa main noircie devant lui, les doigts un peu repliés, et toucha ses doigts un par un avec le bout de son pouce. Puis il tendit sa main devant lui, les doigts collés, et les écarta un par un. « Très bien, » dit Vera, « c'est parfait. Tu ne trembles presque plus. Est-ce un peu comme ça ?» Elle lui montra d'autres mouvements que Régulus imita sans trop de difficulté. Au fur et à mesure que les secondes passaient, son visage se radoucissait. « Au fait, comment va Daisy ?» s'enquit Régulus tout en continuant de remuer les doigts. « Son prototype de balai volant avance ?» Vera sourit enfin sincèrement. « Oh oui, elle dit qu'elle ne progresse pas,
mais je vois bien que ces modèles miniatures sont de plus en plus performants. Elle fera des merveilles, j'en suis sûr. » En face d'eux, Albert avait sauté sur le bureau. Avec un couinement malicieux, il lança une boulette de parchemin froissée sur Régulus, qui l'attrapa avec agilité. « Les réflexes sont bons aussi, » rit Véra pendant qu'Albert applaudissait avec enthousiasme. Régulus rit de bon cœur, mais fut aussitôt saisi par une vague de tristesse. Il regarda le parchemin froissé qu'il tenait entre ses doigts, puis le pelage vert et le regard malicieux d'Albert, et enfin le sourire affectueux de Véra Goyle. « Alors, c'est la fin, » soupira-t-il en regardant son bras blessé. « Vous ne reviendrez plus ?»« Non, hélas. Tu vas garder des cicatrices, mais mes pommades et mes bandages n'y peuvent plus rien. » Cela faisait plusieurs jours que Régulus redoutait ce moment. Véra avait tout fait pour le retarder autant que possible, mais Walburga avait récemment décrété que Régulus n'avait plus besoin de soins. « Pardonnate » soupira Véra à regret. D'un coup de baguette magique, ses pots et ses fioles retrouvèrent leurs bouchons et leurs couvercles respectifs et se rangèrent sagement dans sa sacoche compartimentée. Près du miroir, un pot rempli d'onguents violets échappa des mains d'Albert, qui était en train de s'en étaler avec coquetterie sur le visage, et il poussa un petit glapissement de protestation. « Même vos onguents puants vont me manquer, Madame Goyle, » lui confia Régulus. Le passage quotidien de Véra et de son Ravluc Albert était la seule chose qui égayait ces mornes journées, rythmées par ailleurs par les disputes incessantes de ses parents et les averses qui tombaient inlassablement sur Londres. Pour ne rien arranger, Sirius n'avait toujours pas montré le bout de son nez. Il faisait habituellement escale chez les Potter en rentrant de Poudlard, mais n'y restait jamais plus de quelques jours. Cette fois-ci, son séjour s'éternisait. Walburga avait essayé de le contacter, mais sans succès, ce qui n'arrangeait rien aux tensions qui étranglaient la maison étroite du 12 square Grimore. « Combien de fois devrais-je te demander de m'appeler Véra ?»« Au moins une fois de plus, Madame Goyle, » sourit Régulus. Il avait bien essayé d'obéir, mais ses bonnes manières lui collaient à la peau. « Ces visites vont me manquer aussi, » assura Véra. « Si tu savais à quel point la vie est pénible dans notre maison depuis que Carla a reçu l'ordre de surveiller tous nos faits et gestes. Heureusement que ta mère la terrifie. C'est la seule raison pour laquelle elle me laisse te rendre visite sans le rapporter immédiatement à Voldemort. Quand je serai enfin un mange-mort, je pourrai lui demander de vous laisser tranquille, » affirma Régulus. Véra secoua tristement la tête. « Je doute que cela fonctionne. Mais rassure-toi, je ne t'abandonne pas, » poursuivit Véra. « Regarde, je t'ai apporté un petit cadeau. 4 petits cadeaux, en fait. » Régulus la regarda fouiller dans son sac et pensa, avec un pincement au cœur, que ses vêtements extravagants allaient lui manquer, tout comme sa spontanéité et son enthousiasme. « Ah, le voilà !» dit Véra en lui tendant un paquet rectangulaire. « Mon premier cadeau, le plus important de tous. » Régulus prit le paquet enrobé dans un tissu parfumé et multicolore. « C'est un livre ?» demanda-t-il en sentant la tranche sous ses doigts. « Oui, mais tu l'ouvriras quand je serai parti. Ou bien nous allons encore nous disputer. Tiens, regarde plutôt ceci. » Véra sortit de sa sacoche 3 pullovers à col roulé, gris, vert, foncé et noir. Ils étaient en laine, très fins, et semblaient parfaitement à la bonne taille pour Régulus. « Pour cacher tes cicatrices ?» précisa Véra en désignant le col roulé. « Quel animal étrange avez-vous tondu cette fois-ci ?» demanda Régulus en touchant la laine douce et réconfortante. « C'est un cadeau de mes parents qui élèvent des chèvres tout à fait fascinantes dans une plaine de Mongolie. Tu verras, ils sont très confortables. » Régulus posa le livre encore emballé sur son lit et enfila le pullover qui lui paraissait le plus beau, le vert. Il se recoiffa rapidement et se contempla à nouveau dans le miroir en pivotant sur lui-même. Le résultat était très plaisant.
Le pullover était parfaitement ajusté, et ainsi vêtu, Régulus paraissait moins maigre, mais aussi plus âgé, plus mûr. « Eh bien, tu vas faire fureur à Poudlard à la rentrée, » le taquina Véra. « Ils sont magnifiques, » dit Régulus avec beaucoup de reconnaissance. Albert, sa petite frimousse couverte de pommade violette, déplia ses ailes et alla se poser sur l'épaule de Régulus. Il s'admira lui aussi dans le miroir, en imitant ses poses un peu raides. Régulus eut un petit rire et le reposa sur le lit pour l'empêcher de tacher son nouveau vêtement. « J'espère qu'ils ne viennent pas d'une affreuse boutique moldue, » dit une voix glaciale près de la porte. Depuis quelques secondes, Walburga les observait depuis le seuil de la chambre et ses yeux lançaient des éclairs de colère et de jalousie. Ni Véra ni Régulus ne furent surpris de la voir faire ainsi irruption dans la chambre. Elle était furieuse que Véra passe autant de temps chez elle et, a fortiori, dans la chambre de son fils. Dès que Régulus et Véra commençaient à échanger des paroles un peu trop amicales, elle les interrompait sans crier gare, comme si elle les écoutait en permanence. Qu'est-ce que ça changerait? Le tissu est le même. Walburga fronça le nez avec mépris. « Si tu crois que je vais laisser mon fils porter un vêtement tricoté par d'infâmes moldus !»« Ça va, ça va. C'est un vêtement sorcier, » dit Véra avec lassitude, tout en levant les mains en signe d'apaisement. Walburga plissa les yeux et parcourut des yeux l'ensemble de la chambre à la recherche d'un détail qu'elle pourrait critiquer, d'un élément sur lequel elle pouvait déverser sa rancœur. Son regard exercé s'arrêta sur Albert, couvert de pigments violets, qui venait de laisser 2 empreintes pâteuses sur l'édredon vert émeraude. « Véra, la présence de cette ignoble bestiole est-elle essentielle aux soins que tu apportes à mon fils? À ce que je sache, ça n'est pas lui qui applique les antidotes, du moins je l'espère, » grimaça-t-elle. « Albert est mon assistant le plus efficace, » affirma Véra. « Il me donne tout ce dont j'ai besoin quand j'ai les mains prises. »« Dans ce cas, aurait-il l'amabilité d'ôter ces pattes répugnantes des édredons que créature s'évertue à maintenir propres ?» Véra sembla hésiter entre la confrontation et la résignation. D'un regard, Régulus la supplia de choisir la deuxième alternative. « Allons-y, Albert, » déclara-t-elle finalement. « Partons. »« Oui, cela vaudrait mieux, » répondit Walburga. Véra ferma la sacoche compartimentée remplie de fioles et la hissa sur son épaule avec un concert de tintements sonores. « Je vous raccompagne, » proposa Régulus, désireux de retarder l'instant de leur séparation. « Avec plaisir. » Et ils descendirent les 4 étages en silence, Walburga sur leurs talons. Au rez-de-chaussée, un bruit répétitif attira leur attention en direction de la fenêtre. Un gros hibou, au plumage brun, frappait du bec contre le carreau. « J'y vais, » dit machinalement Régulus. Il quitta le vestibule pour s'approcher de la fenêtre, qui émit un grincement sinistre lorsqu'il l'ouvrit. Le hibou, qui apportait la lettre, semblait effrayé à l'idée de rentrer dans la maison des Black et se contenta de déposer précipitamment la lettre dans la main de Régulus avant de repartir aussi sec, sans réclamer la moindre pincée de miam-hibou. Dans le vestibule, Walburga faisait mine d'observer la scène avec attention afin d'éviter de parler à Véra. « Tu as vraiment un fils adorable, » murmura Véra pour détendre l'atmosphère. Walburga la toisa froidement et haussa ses sourcils parfaitement dessinés. « Avec un fils comme le tien, je suppose qu'il n'est pas difficile de t'émerveiller, » répondit-elle avec détachement. Véra sentit son cœur battre un peu plus vite, mais le retour de Régulus l'empêcha de répliquer quelque chose. « C'est pour toi, maman, » dit Régulus en lui présentant l'enveloppe. Walburga posa son regard méprisant sur l'enveloppe, et soudain, ses traits se détendirent, ses joues retrouvèrent quelques couleurs, et Véra crut même apercevoir la naissance d'un sourire. « C'est Alphard !» s'exclama Walburga avec une voix de petite fille. « Je reconnais son écriture. »« Alphard? Oncle Alphard? On ne l'a pas vu depuis des années, » remarqua Régulus. « Il faudrait l'inviter, tu ne crois pas ?» Walburga ne répondit pas,
et leur tourna le dos pour lire la lettre de son petit frère. « Comment va-t-il » demanda Vera. « Cela ne te regarde pas » répondit froidement Walburga en déchirant l'enveloppe d'un coup sec.